Bonjour à toutes celles qui sont arrivées. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Sois bénie, maman Christelle, pour ton intervention. Alors aujourd'hui, on va commencer par la grâce du Seigneur. J'ai à cœur de, ça va être pour pendant pendant plusieurs lundis qu'on va être enseigné sur le livre de Ruth. Par la grâce du Seigneur, ça va être, je pense, ça va commencer aujourd'hui et durant le mois de mars. Et le titre de cette série d'enseignements ou d'exhortations, si je peux dire ça comme ça va être Ruth de la malédiction à la bénédiction. Et on va voir ça en plusieurs étapes. Donc, Ruth, c'est un personnage de la Bible que je pense que nous connaissons toutes, enfin, je l'espère. Et nous avons vu comment Ruth était une personne, une femme qui sortait d'un pays, d'une famille maudite et après, qui est devenu l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, qui est devenue donc la femme de Boaz et par Boaz. Et, et par elle et Boaz, justement, après ça, il y a eu le père de David, et puis David, et puis il y a eu le Seigneur Jésus-Christ qui est arrivé. Et on va voir ça en plusieurs étapes. Alors aujourd'hui, c'est le sous-thème, ou je peux dire le sous-titre, parce que le titre qui englobe cette série d'enseignements, c'est Ruth, comme je l'ai dit tantôt, c'est Ruth de la malédiction à la bénédiction. Et le sous-titre sera aujourd'hui la vision. Et dans ce cas, on va voir ça, on va un peu lire dans le chapitre 1, on va commencer au chapitre 1, et après on va essayer d'enseigner cela. Alors, on lit la parole par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse déjà pour ma voix un peu, parce que je suis un peu, j'ai un peu la toux, donc voilà. Alors, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilijan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous,
comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'Amari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandir, qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car écoute-moi très bien, écoute-moi cette partie, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et si, et si, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles rentrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole du Seigneur. Et on va lire en parallèle un deuxième verset vite fait, qui sera dans le livre de Philippiens 4, 19. Alors, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ici, nous voyons l'histoire de Naomi et sa famille. Naomi était une femme qui habitait à Bethléem, en sachant que Bethléem était une terre qui était bénie, n'est-ce pas? Bethléem signifie la maison du pain. Ça veut dire c'était une terre qui était bénie. Naomi, euh, il y a eu famine, il y a eu un souci à Bethléem. Et Naomi et son mari et ses deux filles se sont dit, ben, vu qu'il y a eu famine à Bethléem, on doit un peu quitter. On doit quitter ici. On quitte ici pour aller à Moab, afin de ne pas justement succomber à la famine. Et alors, ils partent.
Ils partent à Moab. Et beaucoup, il y a, et beaucoup de personnes qui, justement, qui enseignent vont dire que Naomi et son mari sont partis. Ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas patienté, n'est-ce pas? Ils n'ont pas patienté, ils sont partis, ils n'ont pas aussi demandé, comment on appelle ça, ils n'ont pas demandé la permission à Dieu et ils sont partis comme ça. Donc, au moindre souci, ils n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Ok, d'accord. Ce que d'autres personnes peut-être pourront enseigner. Maintenant, Naomi part. Elle quitte, elle quitte un pays qui est une terre qui est bénie pour aller dans une terre qui est maudite. Mais leur motivation était qu'il y avait famine à Bethléem et on devait aller à Moab, une terre qui était maudite, pour justement ne pas succomber à la famine. Elles arrivent à Moab. Lorsqu'elles arrivent à Moab, Naomi, non, Naomi perd son mari. Premier choc, elle perd son mari. Ah, ok, d'accord. Mais elle avait encore ses deux fils. Et ses deux fils se marient avec deux femmes moabites. En sachant qu'à l'époque, au temps avant même le temps de Naomi, Dieu avait interdit cela. Parce que Moab était une terre que Dieu même lui-même avait maudit. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, qui allaient à l'encontre de Dieu. Et Moab était un pays qui était idolâtre. Moab était un pays ils faisaient de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Et Dieu avait en horreur cela. Alors quand même, et Dieu avait normalement interdit au peuple d'Israël justement de se mélanger avec d'autres peuples. Parce que Dieu désirait que son peuple puisse l'honorer, parce qu'il savait qu'il y aura plusieurs risques si son peuple se marie avec d'autres peuples. Il pouvait justement se détourner de lui. Les deux fils de Naomi vont épouser les femmes moabites. Il y avait Orpa, parmi les deux, il y avait Orpa et Ruth. Maintenant, les deux fils, ils sont restés pendant 10 ans. 10 ans de mariage. Et après 10 ans de mariage, les deux fils meurent. Naomi se retrouve dans un pays lointain, dans un pays qui n'est pas le sien, dans une terre qui est maudite, elle qui est une femme bénite, elle qui habitait dans une terre qui était bénie, où il y avait de l'abondance. Elle se retrouve, elle a tout perdu. Elle perd son mari, elle perd ses deux fils. Et là maintenant, il y a une nouvelle qui arrive qu'à Bethléem, Dieu a visité Bethléem. Dieu a visité Bethléem et Naomi s'est dit, ok, comme Dieu a revisité mon peuple et qu'il y a du pain qui est revenu, vaut mieux, parce que je ne vois pas qu'est-ce que je veux faire ici, je perds mon temps, je dois retourner chez moi. Et elle voulait justement se séparer de ses deux fils, de ses deux belles-filles. Et les deux belles-filles se disent, non, 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 on peut pas te laisser, on va aller. On va aller avec toi parce que de toute manière, on va faire comment? On va faire quoi? On a perdu nos maris, donc vaut mieux même on part seulement avec toi. Et puis Naomi dit non, 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 je préfère qu'on se sépare parce que ça ne sert à rien, vous voyez. Vaut mieux que vous retournez dans la maison de vos mères, retournez à vos occupations, retournez à votre vie, retournez voilà quoi. Partez, peut-être Dieu va vous faire une grâce d'avoir encore un autre mari, comme ça, voilà, vous continuerez votre vie, parce que de toute manière, ceux qui me reliaient avec vous, c'était mes deux fils. Mais mes deux fils sont plus là. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Orpa, elle a quitté,
Quand elle a vu que Naomi commençait un peu à discuter, elle a dit: «OK, d'accord». Elle est partie. Maintenant, c'est là que commence maintenant notre enseignement. Mais il y avait parmi ces belles filles, il y avait Ruth. Malgré que Naomi disait: «Pars, pars, vaut mieux que tu pars chercher un autre mari, vaut mieux que tu pars, Dieu va te faire grâce, tu auras du repos». Et là, comment elle a donné des paroles de bénédiction, dans le sens que je te libère. Tu étais notre femme, mais je te libère parce que voilà, ton mari est parti. Ruth a dit non. Qu'est-ce, donc, quoi qu'il arrive, toi et moi, ça veut dire que toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Moi, je ne te lâcherai pas. Je ne veux pas te lâcher. Naomi insiste, insiste, insiste. Elle a dit, tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas te lâcher. Maintenant, Naomi dit même, Naomi reconnaît même que c'est à cause de vous. C'est pour ça que je dis que, regarde, c'est à cause de vous. Le malheur est arrivé dans ma maison. Parce que Naomi savait sur quelle terre qu'elle est arrivée. Et elle a même vu les conséquences de cela. De quitter une terre bénite pour arriver dans une terre maudite. Elle a vu les conséquences, elle a tout perdu. Ce qui était précieux pour elle, elle a tout perdu. Elle dit, c'est à cause de vous. Donc, pardon, on se sépare seulement. Je ne veux pas des problèmes, pardon. Ruth, elle a dit, même si tu vas dire quoi, moi et toi, c'est quoi? Parce qu'elle avait la vision. Ruth avait une vision précise. Orpa n'avait pas une vision. Orpa, elle était venue, son but était le mariage. Lorsque le mariage voilà, le mari était décédé, peut-être par compassion, elle s'est dit, bon, c'était quand même notre belle-mère, on a vécu quand même 10 ans avec elle, bon, on va pas quand même la laisser, elle est aussi assez vieille, bon, tu vois la compassion, hein? L'émotion, s'est dit, bon, c'est pas grave, on la suit seulement. Et lorsque Naomi a commencé à lui faire voir la réalité, eh ben, elle s'est remise en question, elle s'est dit, ben, ouais, mais en réalité, Naomi, elle n'a pas tort. Ok, elle est partie. Mais Ruth, parce qu'elle n'était pas venue seulement pour le mariage. Elle, sa vision était au-delà du mariage. Elle ne s'était pas arrêtée au mariage. Elle avait une vision précise que Dieu avait mis en elle. Elle s'est dit non, 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 non. En réalité, moi et toi, ce n'était pas pour le mariage. Moi, je ne suis pas venue pour le mariage seulement. C'est-à-dire, comme je ne suis pas venue seulement pour le mariage, même si le mariage l'a gâté, même si le mariage l'a brisé, moi et toi, là, c'est jusqu'à la mort. Parce que j'ai une vision précise. Et je dois aller jusqu'au bout de ma vision. Maintenant, on va voir quelle était la vision de Ruth. Parce qu'on peut se mettre comme ça. Quelle était la vision de Ruth? Ruth, je pense, était bien consciente. Parce que même lorsque Naomi lui a fait rappeler que, attends, c'est à cause de vous. Donc, pour dire en réalité que, mais toi, tu ne sais pas que toi, vous êtes maudit. Regardez, on s'est assemblé avec vous. Regardez, le malheur est arrivé chez nous. Quand vous n'étiez pas là, on était bien. Dès qu'on est arrivé sur votre terre, dès qu'on s'est assemblé avec vous, vous nous avez ramené la malédiction. Ça veut dire que Ruth connaissait en réalité que nous, là, moi, là, je suis née sur une terre qui est maudite. Je suis née dans une famille maudite. Je suis née ici et je suis arrivée. J'ai trouvé un système qui était déjà préétabli, qui a été établi. Et sur ce système-là, nous sommes soumis. Ce système-là va que, justement, que nous détruisons. Même si on construit, tout cela doit être détruit. Nous sommes liés à une malédiction. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller au-delà même de ce que nous voulons. Ça veut dire que même si j'avais un rêve, par exemple, de réussir, d'entreprendre quelque chose, je ne vais pas arriver au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a je suis liée à une malédiction. Ma terre, ma famille d'où je viens est maudite. Et Ruth s'est dit que non, ce système devait être détruit.
Ce système devait être brisé. Imaginez-vous que ces femmes-là, elles étaient mariées pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il n'y a eu pas d'enfant. Ruth a compris que, en réalité, si je reste sur cette terre, je serai toujours improductif. Ça veut dire que je vais arriver à rien produire. Je ne pourrai pas produire quelque chose. Donc, sa vision n'était pas en réalité le mariage. Sa vision était d'arrêter un système. Elle avait une vision qu'elle devait justement quitter le système où elle était née. Elle devait sortir de ce système-là pour justement atteindre un autre système, que par elle, que sa nation, pouvait dire que non, qu'il y a par elle que toute personne ne réussissait pas à Moab, mais par elle qu'une autre génération pourrait naître pour dire que oui, même si on sort d'une famille qui est maudite, on sort d'une terre qui est maudite, mais on a quand même la capacité de réussir. Ruth avait une vision, elle voulait sortir de la malédiction. Ruth voulait sortir des ténèbres. Ruth voulait sortir de la limitation. Ruth voulait briser un système ténébreux qui était établi, un système où tous les membres de sa famille étaient soumis, un système où sa nation était soumise. Ruth avait cette vision-là, elle se disait que non, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je dois détruire ce système-là. Je dois établir un nouveau système qui va nous permettre de sortir de ces limitations. Je dois, moi, Ruth, établir un nouveau système qui va nous permettre aujourd'hui de sortir de la tête. C'est-à-dire qu'on puisse aussi sortir notre tête aussi au-dessus, que aussi à travers nous, les Moab ici, là, qu'on puisse aussi avoir des personnes qui sont élevées, des personnes aussi qui triomphent, des personnes aussi qui réussissent dans la vie, des personnes aussi qui vont se marier et qui produisent, qui ont des beaux enfants, je veux dire qu'elles voulaient sortir d'un système. Et c'est pour cela, Ruth a dit que non, Naomi, moi, en réalité, je suis venue pas seulement pour le mariage, mais je suis venue pour un but précis. Et je reconnais que toi, ton Dieu, pourra me donner la capacité de changer ce système. Pourquoi? Parce que Ruth a quand même vécu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on est quand même, on connaît quand même. Ça veut dire que on peut remarquer. Et c'est sûr que Naomi et son mari et ses fils avaient pris des habitudes de prier leur Dieu, de faire des sacrifices, de faire des choses que les peuples d'Israël faisaient. Tu sais, parfois, quand tu vas même immigrer, par exemple, dans un autre pays, moi qui suis congolaise, je vis en Belgique, tu vas voir que malgré que je suis en Belgique, chez moi à la maison, j'aurai quand même des choses qui va toujours continuer à ressembler aux habitudes ou aux choses que je ferais si j'étais au Congo. La nourriture que je prépare, comment peut-être que j'éduque mes enfants, la mentalité, comment peut-être que j'arrange, je fonctionne dans ma famille. Il y aura peut-être des choses, comment je peux dire, des habitudes que j'aurai, des habitudes du Congo que j'aurai, même si je suis en Belgique. Ça veut dire que je pourrais m'adapter à la Belgique, mais j'aurai quand même certaines choses que je veux garder, certaines valeurs congolaises que je veux garder, que je trouve que ces valeurs sont bien pour moi, pour mes enfants, que je vais quand même continuer justement à donner à mes enfants. Et je pense que Naomi et sa famille faisaient pareil. Ils sont sortis d'Israël, ils sont sortis de Bethléem, ils sont arrivés à Moab, mais ils avaient quand même une certaine habitude qu'ils continuaient à faire, certaines valeurs qu'ils continuaient à transmettre, certaines habitudes qu'ils avaient. Et Ruth, pendant 10 ans, qu'elle a vécu avec eux, elle a commencé à vivre, elle a commencé à regarder, elle a commencé à comparer. Et c'est sûr, elle s'est comparée, elle s'est dit, OK, chez nous, c'est comme ça, et chez eux, c'est comme ça. Et elle a commencé à maintenant peser la balance. Et c'est par là qu'elle s'est dit, non, 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 non. Si je reste ici, là, le système que moi, je veux détruire, si je reste ici, là, ce que j'ai en moi, ma vision que j'ai là, de sortir d'un système pollué, un système toxique,
si je reste ici, ça va pas aller. Je dois sortir. Je dois m'attacher à leur Dieu parce que j'ai l'impression et je sens qu'il y a quelque chose en eux que je ne peux pas rater. Je dois rester tout près de cette femme parce que je sais que lorsque je serai tout près de cette femme-là, regarde, elle dit à Naomi, elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit que je dois m'attacher parce que je vois leur culture, je vois leur façon de vivre est totalement différente de la nôtre. Et je reconnais il y a quelque chose de spécial. Alors Ruth s'attache au Dieu de Naomi. Elle s'attache au Dieu de Naomi. Pourquoi? Parce que au-delà du mariage, il y avait une vision. Maintenant, comme je le disais tantôt, d'autres diront que oui, tu sais, il y a Ruth est partie avec son mari, elle a les conséquences parce qu'elle n'a pas obéi au Seigneur ou bien parce qu'ils ont quitté une terre et ils sont partis dans une autre terre qui n'était pas en accord avec Dieu. Moi, je dirais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que Dieu se glorifie dans toutes circonstances. Dieu savait qu'il y avait une Moabite, il y avait une Ruth. Tu sais, Dieu est un Dieu miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Écoute, le Dieu qui a demandé à Jonas, il y avait un peuple qui était très rebelle à Dieu, qui était à Ninive. Un peuple ça veut dire qu'ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient donc eux, chez eux, c'était désobéissance idolâtre comme jamais. Dieu a demandé à Jonas de partir prononcer des jugements contre Ninive. Pourquoi? Parce qu'il voulait en réalité sauver Ninive. Et Jonas savait cela. Jonas savait que Dieu me demande d'aller prononcer des jugements. Mais en réalité, je sais que Dieu est capable que lorsque même je prononce ces jugements et que ce peuple m'entende et que ce peuple se repentit, Dieu a la capacité de pardonner ce peuple. Et Jonas ne voulait justement pas parce qu'il se disait, lui, selon lui, un homme, il disait qu'il ne mérite pas la compassion de Dieu parce qu'ils sont tellement mauvais, ces personnes-là, qui ne méritent pas cela. Mais Dieu est tellement Dieu suprême et Dieu de compassion. Dieu peut, lorsque un homme se répand, il peut avoir compassion et peut le pardonner. En réalité, à Moab était un peuple maudit, comme je dis tout à l'heure. Mais il y avait une Ruth, parmi ce peuple-là, il y avait une Ruth que Dieu avait choisie. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a personne qui vient à Dieu si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Il n'y a personne. Aujourd'hui, toi ici, tu es présent. C'est parce que c'est Dieu qui t'a choisi en réalité. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas de notre propre force que nous venons. C'est Dieu qui nous appelle. Et il y avait une Moabite qui était appelée de Dieu. Et maintenant, Dieu devait chercher maintenant une circonstance, devait faire un scénario qui pourra faire en sorte que Ruth sort de Moab pour atteindre Bethléem, afin que Ruth puisse rentrer dans sa destinée. OK? Ça veut dire que Ruth, Naomi et tout ça, c'était un scénario que Dieu avait établi, que Dieu avait fait. Il était, tu sais, parfois, on fait des trucs, des erreurs, et parfois, on a fait des erreurs, on a fait des erreurs, on a fait des choses. Mais parfois même, c'est Dieu qui est même derrière. Non, parfois, c'est pas bon aussi d'être trop culpabilisé. La culpabilisation, d'être culpabilisé. Parce que souvent, Satan va chercher à te culpabiliser. Tu as vu, hein, cette erreur que tu as fait, tu as vu, il ne fallait pas faire. Et tu es culpable, tu te dis, mais aujourd'hui, je suis dans ces conséquences parce que j'avais désobéi, parce que j'ai fait ceci, parce que cela. Et tu commences à avoir des maux de tête. Tu restes là. Pourquoi? Parce que quand tu culpabilises, eh ben, tu ne seras pas dans ton état de force. Et Satan pourra là pour commencer à te pourrir tes pensées. Pourquoi? Justement, pour t'abattre. Parfois, Dieu peut se servir de nos erreurs pour faire sortir quelque chose de bon.
Dieu peut faire sortir. C'est-à-dire que il s'est servi de l'erreur que Naomi et sa famille avaient fait pour faire sortir Ruth, pour accorder la délivrance à une Ruth, pour accorder la délivrance à Ruth et à sa descendance. Qu'à partir de Ruth, il y a quelque chose de nouveau qui puisse sortir. Elle est sortie d'une famille maudite, mais Dieu voulait la faire sortir des ténèbres pour la ramener à la lumière. Ce que Colossiens nous dit, par Christ, par Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant nous a fait sortir des royaumes des ténèbres et Jésus-Christ, par son amour, nous a ramenés au royaume du Père, au royaume de la lumière. On a été ramenés, on a été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière par Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu avait un plan pour Ruth. Et ça veut dire que si il n'y avait pas eu de rencontre, Ruth et Naomi, Ruth ne serait pas sortie de là. Ruth ne pourra pas atteindre sa destinée. Ruth aussi, lorsque elle s'est mariée avec comment on appelle ça, le fils de Naomi. En réalité, c'était une préparation. En réalité, c'était une préparation parce que son véritable mariage, son véritable mariage était Boaz. Or, Dieu devait la préparer. Comment on vit avec un homme israélite? Comment on vit avec un homme Israël? Parce qu'en réalité, Ruth a été destinée à être épouse de Boaz. Ruth a été destinée à être la descendante, l'ancêtre, pardon, je dis la descendance, excusez-moi, l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu permet que Ruth rentre dans un mariage pour être préparée. Lorsque Dieu t'a donné la vision, Dieu va te donner un temps de préparation, ma chérie. Dieu te donne un temps de préparation. Pourquoi? Parce que la provision de la vision est en toi. Tu vas te rendre compte que, oh, comment je vais faire? Comment je fais? Et tu vas parfois tu vas passer par des étapes. Tu vas croire que tu as tout perdu. Tu sais, dans la vie chrétienne, tu peux avoir une vision. Mais Dieu va faire en sorte parfois que tu as tout perdu. Tu te retrouves dans une étape que tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis qu'il n'y a plus d'espérance. En réalité, je suis arrivée là parce que j'avais un rêve, mais mon rêve a été détruit. N'est-ce pas? Ruth pouvait te dire cela. J'avais eu un rêve. Je suis sortie quand même d'une famille moabite. Au moins, je suis rentrée dans une famille des Israélites. Une famille où on reconnaît que Israël était un pays, était un peuple béni. Je pouvais être avec mon homme et aujourd'hui mon homme est parti. Ruth pouvait tout abandonner. Elle pouvait tout abandonner parce qu'en réalité son rêve était détruit. Son rêve d'être une épouse était détruit. Son rêve peut-être d'être une mère était détruite. Mais en réalité Dieu avait quelque chose. C'était juste une préparation que Dieu faisait avec elle. Ce n'était pas sa réalité, ce n'était pas la vie qu'elle devait avoir, ce n'était pas en réalité ce que Dieu avait préparé pour elle. De la même manière que Joseph, lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, Joseph se retrouve en prison. On le met en prison injustement. Joseph pouvait se dire, mais moi, ma situation là, c'est juste la catastrophe. C'était l'espoir que j'avais. C'était vraiment l'espoir que je pouvais avoir d'être dans la maison de Potiphar, de sortir un peu de l'esclavagisme, de sortir de la souffrance, de sortir de la faim. Mais en réalité, c'était juste une préparation que le Seigneur avait permis. C'était un transit. Et parfois, nous, dans nos transits, on perd tout et après, on se dit, on n'a plus foi parce qu'on se dit, bah, on a tout perdu. On a plus foi, on se dit, mais ce que Dieu nous a donné, nous-mêmes, on l'a détruit. Non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu étais dans un transit. Dieu te préparait
pour ta bénédiction, comment on appelle ça, pour ce qu'il a préparé pour toi, pour ta destinée. Dieu était en train de te préparer. Dieu ne peut pas te donner une vision sans pour autant, après un moment donné, lorsque même tu fais des erreurs, t'abandonner comme ça et puis tu dis, ah ben, démerde-toi, débrouille-toi. Moi, je te donne une vision, tu n'as pas réussi, ben, débrouille-toi. Non, non. Tu dois connaître, tu dois savoir que Dieu est l'architecte de ta vie. Dieu, lorsqu'il te donne une vision, Dieu connaît tes failles, il connaît tes erreurs, il connaît tes capacités, il connaît comment, en quoi tu es fait, il connaît comment tu es, il connaît tes limites. Dieu est là où toi tu as tes limites. Dieu est là justement pour t'étendre, pour aller au-delà de tes limites. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne vois pas ce que l'ennemi désire que tu puisses voir. Ruth pouvait se limiter, pouvait se dire que c'est fini, mais Ruth avait pas, elle s'est dit que non. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vision en elle qui était au-delà du mariage. Tu dois avoir une vision qui est au-delà de la vie que tu vois là maintenant. Tu dois avoir une vision qui te poussera justement à persévérer. Tu dois avoir une vision pour te dire que non, 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 non. En réalité, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Dieu ne m'a pas appelé pour ce que je vis là. Dieu ne m'a pas appelé pour ce que je vois là. Dieu, moi, je vois autre chose. Moi, je vois autre chose. Moi, ce que je vois, c'est au-delà. C'est au-delà de ce que je suis en train de vivre là. C'est au-delà de ce que moi, je vois. Moi, je vois au-delà. Ça veut dire que je vois au-delà. Et parce que je vois au-delà, je dois atteindre le but de Dieu dans ma vie. Et parce que je dois atteindre le but de Dieu dans ma vie, ça veut dire que je m'accroche à Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te lâcherai pas. Ça veut dire que toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Seigneur, c'est toi et moi, c'est la mort. Dis que oui, que tu permets qu'aujourd'hui, même après la mort, toi et moi, c'est pour l'éternité. Je ne t'abandonnerai pas. Tu m'as donné cette vision. Et cette vision, je la porte en moi. Et cette vision doit porter du fruit. Cette vision, moi, je dois la coucher, cette vision. Cette vision, je dois la transmettre. J'ai trouvé un système qui combat cette vision. J'ai trouvé un système qui va au-delà de mes forces. J'ai trouvé un système qui refuse la vision que tu as mis en moi. J'ai trouvé un système qui combat, qui est en train de s'imposer. Mais moi, tu m'as donné la force de m'imposer, la force d'accoucher cette vision. Et parce que tu m'as donné cette force, cette vision sera accouchée et à travers moi, ce système sera détruit car tu m'as donné une promesse. Tu m'as dit, Seigneur, que moi, le serpent va me mordre. Oui, il m'a mordu, mais moi, tu m'as donné une promesse. Tu m'as dit que moi, j'écraserai sa tête. Et parce que moi, j'écraserai sa tête, je veux dire que c'est moi qui vais imposer ma vision. Quel que soit le système que j'ai trouvé, quel que soit ce système que j'ai trouvé, je vais imposer. Je veux l'imposer parce que cette vision vient de Dieu. Dieu désire changer mon pays. Dieu désire changer ma nation. Dieu désire changer ma famille à travers moi. Dieu m'a élu. Dieu m'a choisi. Dieu a mis en moi son sceau. Je ne peux pas me limiter à ce que je vois. Je ne peux pas me limiter à ce que j'ai perdu. Ce que j'ai perdu, ça a été une préparation. Et parce que j'ai perdu cela. Et si je ne perdais pas cela, je ne pourrais pas me rencontrer avec Boaz. Je dois perdre mon mari, mon premier mari, afin de rencontrer Boaz. Tu as perdu ce que tu as perdu afin de rentrer dans ta véritable destinée. Tu as perdu ce que tu as perdu parce que sans cela, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Dieu a permis parce qu'en réalité, Dieu a ouvert une autre porte pour toi. Dieu a ouvert une autre opportunité pour toi. Joseph a perdu la maison de Potiphar parce qu'en réalité, la maison de Pharaon le réclamait. Tu as perdu ce que tu as perdu parce que la grandeur te réclame.
Tu as perdu ce que tu as perdu parce que l'élévation te réclame. Et parce que l'élévation te réclame. Tu sais, souvent nous parlons des réclamations. Oh, satanique. Nous parlons des réclamations familiales ancestrales. Oui, cela existe. La réclamation existe. Mais parfois, je te dis dans ta situation, c'est le ciel qui te réclame. C'est le ciel qui te réclame. Le ciel a réclamé Ruth. Le ciel a réclamé Joseph, a dit, OK, OK, non, 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 non. Joseph, ton temps est terminé. Ton temps, en réalité, nous te réclamons à être Premier ministre. Toi, tu es né pour être Premier ministre. Toi, tu n'es pas été né pour être le dirigeant de la maison de Potiphar. Ce n'était qu'une préparation. Nous te réclamons. C'est-à-dire que le ciel te réclame. Et parce que le ciel te réclame, tu vois que tu as perdu. Toi, tu commences à pleurer, tu commences à être brisé, tu commences à te culpabiliser, tu culpabilises. Or que le ciel te réclame, la grandeur te réclame, l'élévation te réclame. Les choses spirituelles, lorsque tu n'es pas mûr, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. C'est pour cela, vaut mieux s'accrocher à Dieu. Vaut mieux s'accrocher à Dieu. Fais comme Ruth. Tu dis à Naomi, je ne t'abandonnerai pas. Fais comme Ruth. Tu dis au Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que moi et toi, c'était au-delà de ce que j'ai perdu. Moi et toi, c'était au-delà de ce que j'ai perdu. Moi et toi, c'est plus profond. Moi et toi, c'est pour l'éternité. Là où tu es, Seigneur, c'est là où moi je serai. Là où tu me demanderas d'aller, c'est là où je partirai. Toi et moi, notre relation, toi et moi, c'est au-delà de ce que j'ai perdu. C'est au-delà de mes craintes. C'est au-delà de mes combats. C'est au-delà de mes défis. Toi et moi, c'est plus qu'une relation, Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Ma vision, ce n'est pas ce que tu m'as donné. Ma vision, ce n'est pas la bénédiction que tu me donnes. Je ne m'arrête pas seulement au mariage que tu m'as donné. Je ne m'arrête pas aux enfants que tu m'as donnés. Je ne m'arrête pas au travail que tu me donnes. Je ne m'arrête pas à l'argent que tu me donnes. Mais moi et toi, c'est la profondeur. Moi et toi, c'est au-delà de tout cela. Moi et toi, c'est au-delà. La vision. La vision. Voilà, aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur, mes sœurs. La vision. Tu dois avoir une vision. Parce qu'en toi, tu as déjà la provision établie depuis l'éternité par le Seigneur. Alors aujourd'hui, toi qui peux élever ta voix, tu vas élever ta voix. On va glorifier notre Dieu, on va le bénir, on va le remercier, on va le rendre grâce, le dire merci pour sa fidélité, le dire merci pour son amour, le dire merci parce que c'est lui qui combat pour nous. Lorsque nous dormons, nous sommes dans la conscience, mais Dieu combat pour nous. Tu as même parfois rêvé, tu as rêvé que tu es en train de te combattre et que tu as combattu tes ennemis, que tu as commencé à te taper. Parfois même, ce n'est même pas toi. Parfois, c'est juste que Dieu qui te montre qu'il combat pour toi. Il t'a donné la victoire sur quelque chose, sur un combat même que tu ignorais. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est au-dessus même de ce que nous voyons. Alors élève ta voix, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel des armées, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, je te bénis, papa, mon Dieu, mon roi, papa, pour ton amour. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour ta grâce. Je te bénis, papa, mon Dieu, pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour
tout ce que tu accomplis dans nos vies. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur. Car c'est toi qui permets, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions entendre, écouter, Seigneur, mon Dieu, papa, ta parole. Yahweh, sois élevé, papa. Yahweh, sois béni, papa. Yahweh, sois magnifié, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus, papa. Nul n'est bon, papa, mon Dieu, mon roi, papa, comme toi, papa, mon Dieu. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, papa. Mon âme te glorifie, papa, mon Dieu. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au triomphateur. Hosanna au ressuscité. Hosanna, Seigneur, à celui, papa, qui est mort, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Afin que moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je puisse avoir la vie, papa, mon Dieu, mon roi. À celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, qui s'est fait malédiction, papa, afin que moi, je puisse m'appeler bénédiction. Papa, sois élevé ce matin pour ta parole. Sois béni, papa, mon Dieu, mon roi, papa, car tu nous as prédestinés, papa. Tu nous as élus, tu nous as choisis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Tu nous as établis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, à faire ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, sois béni, sois exalté, sois magnifié, papa. Sois célébré, Adonai. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, tu vas t'humilier devant ton Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Tu sais, lorsque tu culpabilises, lorsque parfois tu es là, tu es en train de voir les opportunités que tu as gâchées, les opportunités que tu as peut-être ratées, les choses que tu as détruites, que toi-même par ton manque de sagesse, et tu commences à cogiter, tu commences à être abattu. Ma sœur, la parole déclare, soyez toujours dans la joie. C'est la recommandation du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas facile. Même à moi qui te parle, ce n'est pas facile. Parfois, lorsque tu vois, tu es abattu. Lorsque tu vois la somme, tu avais un projet et tu as mis une somme et tu as tout perdu. Tu peux culpabiliser. Tu peux commencer même à avoir des murmures, commencer même à crier, en vouloir à Dieu. Or, c'est un manque de foi que tu le démontres à Dieu. Parce que Dieu se sert de tes erreurs. Dieu ne t'a pas choisi, parce que tu étais parfait. Dieu, quand il t'a choisi, il connaissait tes faiblesses. Et en réalité, même Dieu t'a choisi parce que tu es faible. Amen. Afin que justement que tu ne te glorifies pas. Il t'a choisi parce qu'il savait que tu étais vulnérable. Il t'a choisi parce qu'il savait que tu étais incapable. Et parce que tu es incapable, il a voulu démontrer aux hommes que malgré que toi, tu étais incapable, il t'a sélectionné pour grand montrer sa puissance. Amen. Alors aujourd'hui, tu as juste humilié devant ton Père et demandé sa miséricorde. Vous savez, ma sœur, sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons même pas nous tenir ici aujourd'hui. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu nous localise chaque matin. Lorsque même tu as le souffle de vie, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, qui prient plus que toi, qui sont décédées aujourd'hui, qui sont morts. Si tu vas même dans les hôpitaux, là, ils sont dans une situation catastrophique. Mais toi et moi, qui nous sommes en train de nous chercher, Dieu, chaque matin, nous fait miséricorde. Alors tu vas implorer la miséricorde de Dieu dans ta famille. Pour toi, pour les membres de ta famille, implorer la miséricorde de Dieu. Élève ta voix, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon papa, Seigneur. Je viens, papa, mon Dieu, mon papa, te demander, papa, de me pardonner. Papa, je reconnais mes faiblesses. Yahweh, je reconnais. Papa, je suis faible. Papa, je suis faible, Yahweh d'Adonai, je suis faible, papa. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa, là où je laisse l'opportunité à l'ennemi
l'ennemi de m'accabler par des pensées négatives. Papa, je te demande de me pardonner là où j'ai laissé la porte à l'ennemi, Seigneur. Papa, je te demande de me pardonner, pitié de moi. Je reconnais, papa, mes failles. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, qu'il y a de l'amertume, papa. Yahweh, j'étais devenu comme Naomi, papa, avec un cœur amer. Éternel, je m'humilie devant toi. Éternel, pardonne-moi, papa. Aie pitié de moi, papa. Je suis faible sans toi. Je suis faible, Yahweh. Je ne peux rien sans toi, papa. Yahweh, Seigneur, tu le sais très bien. Yahweh, tu le sais, papa. Yahweh, je viens à toi, papa, car je reconnais que c'est toi ma force. En toi, je puise ma force. En toi, je puise, papa, ma capacité. En toi, Seigneur, mon Dieu, je suis plus forte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi pour m'humilier. Je vais te demander de me pardonner. Pardonne mes erreurs, Seigneur, mon Dieu. Pardonne mes manquements, papa, mon Dieu. Pardonne mes défauts, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne mon papa, mon Dieu, mon caractère. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde pour ma vie. Ta miséricorde pour ma famille. Ta miséricorde pour ma maison. Ta miséricorde pour ma nation. Ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu. Ta miséricorde pour ce pays. Ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons rien sans ta miséricorde. Nous ne sommes rien sans ta miséricorde. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Dieu. Aie pitié, Saint-Esprit. Aie pitié, Papa, mon Dieu. Aie pitié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, ma sœur. Alléluia. Alléluia. La parole déclare que tu l'as vaincu par la puissance du sang de Jésus. Il y a eu un rançon qui s'est déversé à la croix. Là où le sang, ton sang te réclame, là où il y a ton sang qui te réclame, le sang de tes ancêtres qui ont fait des pactes sataniques, le sang de tes ancêtres qui ont dit aux divinités sataniques, nous t'offrons notre postérité, nous t'offrons nos enfants, nous t'offrons nos maisons. Il y a eu des pactes qui sont faits. Il y a des réclamations qui se font dans le monde des ténèbres. Mais tu dois savoir que Jésus-Christ est venu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu appartiens à une autre famille, à la famille céleste. Et il y a eu un sang qui s'est déversé pour toi. Il y a eu un sang qui a payé ta rançon. Là où les antiquités s'élèvent pour déclarer que non, et elle a des dettes parce que son ancêtre, on lui a donné des choses. Et là maintenant, elle doit payer des dettes. Il y a le sang de Jésus qui dit non, 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 non. Non, 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 non. Il dit quoi? Tout a été accompli, tout a été payé. À la croix, il y a eu un sang, il y a eu un sacrifice qui s'est déversé, il y a eu un sang qui a été payé afin de payer cette rançon, afin que la malédiction, afin que les réclamations qui étaient sur cette fille-là puissent être effacées. Aujourd'hui, ma sœur, tu vas élever ta voix, tu vas proclamer la puissance du sang de Jésus sur ta famille, la puissance du sang de Jésus sur tes pensées, la puissance du sang de Jésus sur ce que tu entreprends, la puissance du sang de Jésus sur tes enfants, la puissance du sang de Jésus sur ton corps, là où les entités spirituelles déclarent que non, son corps nous appartient. Tu vas proclamer ce matin que le sang de Jésus est sur mon corps, que le sang de Jésus détruit tous ceux qui sont l'ennemi. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur ma maison. Élève ta voix, ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, papa, je viens proclamer, je lève, papa, la puissance du sang de Jésus sur toutes les réclamations sataniques. Là où il y a des autels qui réclament mon nom, qui réclament ma famille, qui réclament mes enfants, je viens élever le sang de Jésus. Je viens élever le sang. Je proclame le sang de Jésus, Père éternel, papa. Yahweh, Seigneur mon Dieu. Là où il y a eu des pactes, Seigneur mon Dieu. Je proclame le sang de Jésus. Yahweh, je lève, papa, les tentes d'art, papa, mon Dieu, du sang de Jésus, papa. Les tentes d'art, papa,
papa, de la puissance de la croix. Je proclame, papa, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus sur mes activités, le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus sur le corps de mes enfants, le sang de Jésus dans mon mariage, le sang, je proclame le sang, j'établis le sang de Jésus-Christ, papa. Chaque coin de mes enfants, de ma maison, je proclame le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mamanayo, Netola Manayo, Alléluia. Sois élevé, sois béni. Alléluia. 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 Ma sœur, Alléluia. Dieu dit, il ne t'a pas donné, alléluia, un esprit de timidité, mais il t'a donné un esprit de force. En réalité, en toi se trouve l'esprit de force, le Saint-Esprit. La force de quoi? De relever ce défi. Alléluia. La force de relever cette épreuve. La force de changer ce système que tu as trouvé. La force de détruire, alléluia, ce qui a été établi depuis des générations en générations. Dieu a établi en toi la force. Alors, aujourd'hui, tu vas proclamer, alléluia, la puissance, alléluia, du Saint-Esprit. La parole déclare, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu vas détruire les autels établis. C'est par le Saint-Esprit que tu vas faire défi, alléluia, devant les divinations, devant devant les autorités. Parce que tu dois savoir, il y a certaines batailles qui vont au-delà des batailles physiques. C'est des batailles, alléluia, que tu es en train de batailler avec des divinités sataniques. Mais tu dois savoir que toi, tu marches avec le Dieu des dieux. Toi, tu marches avec le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. La parole déclare que tout genou fléchit devant le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu dois connaître, tu dois savoir que Jésus-Christ, parce qu'il t'a choisi, il a établi en toi la capacité et la force par son esprit. Alors aujourd'hui, tu vas proclamer la puissance du Saint-Esprit sur le défi, la puissance du Saint-Esprit sur tout système qui est établi dans ta famille, sur tout système qui a été établi dans le pays où tu te trouves. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, il est écrit, ce n'est ni par la puissance, c'est ni par la force, mais c'est par ton esprit, Saint-Esprit, esprit de force. Tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, un esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour reculer, Seigneur mon Dieu, mais tu m'as donné un esprit, papa, pour relever les défis, un esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, pour détruire, papa, pour abattre, papa, des systèmes établis depuis des générations. Tu as mis en moi la force, papa mon Dieu, de détruire, papa mon Dieu, les autels, papa mon Dieu, de détruire, papa mon Dieu, mon roi. Yahweh, Seigneur mon Dieu, papa, des systèmes sataniques, papa mon Dieu, établis dans ma famille, papa. Yahweh, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par ton esprit, esprit de feu, esprit de papa mon Dieu, de force, papa mon Dieu, mon roi. Yahweh, Seigneur, tu as fait de moi, papa mon Dieu, Yahweh, une flamme de feu. Tu as dit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que ma bouche, papa, sera ta bouche, papa mon Dieu. Yahweh, je proclame, papa, l'onction de Dieu, papa, sur ce défi, papa. Je décrète, papa mon Dieu, ce n'est pas ta force, papa mon Dieu, papa, c'est par ta force, papa mon Dieu, que ces hôtels seront détruits. C'est par ta puissance, Saint-Esprit, papa mon Dieu, que ce système, papa, sera renversé, papa. C'est par ta puissance, papa, mon Dieu, mon roi, papa, que ma famille sortira de ténèbres, papa. C'est par ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute divinité, papa, Yahweh, qui maintient ma famille, papa, dans les ténèbres sera rendue en néant, sera rendue à papa, mon Dieu, papa, Seigneur, papa, Yahweh, papa, Seigneur, détruis, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. Ma sœur, tu vas maintenant ce matin t'élever. Alléluia. Parce que on va voir pendant tout ce mois de mars, ça va être une série. Alléluia. Tu vas exercer ton autorité. Tu sais, lorsque le ciel te réclame, on a vu tantôt, il y a une préparation. Ruth s'est préparée dans son mariage. Alléluia. Dans la situation que tu es, c'est une préparation. Et dans la préparation, tu dois démontrer, alléluia, ta connaissance. Tu dois démontrer ton pouvoir. Alléluia. Tu dois démontrer ton potentiel. Alléluia. Le potentiel que Dieu a mis en toi doit sortir. C'est pour cela aujourd'hui, là parce que tu es revêtu de l'esprit de force, tu vas te lever. La parole déclare que le serpent vous mordra comment la femme. Alléluia, la postérité de la femme. Et la postérité de la femme marchera, écrasera sa tête. Toi, tu es cette postérité qui va écraser la tête du serpent qui a englouti ta famille. Toi, tu es la possibilité de laquelle tu vas écraser le système que tu as trouvé dans ta famille, dans ton pays. Alors, même si le serpent t'a mordu, oui, le serpent t'a mordu, mais aujourd'hui, tu vas élever ta voix parce que tu vas écraser. La parole déclare, alléluia, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire tant que nous vivons. Tu vas élever ta voix contre toute puissance occulte, contre toute puissance satanique qui s'élève, qui combat ta génération, qui combat ta destinée, qui combat ta famille, qui combat tes enfants. Élève ta voix, ma soeur, aujourd'hui. Élève ta voix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Tu as, papa, mon Dieu, papa. Donné, papa, mon Dieu, le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, papa. Aujourd'hui, je viens, alléluia, papa, mon Dieu, avec le nom de l'Éternel, contre tout, papa, mon Dieu, divinité, papa, mon Dieu, ancestrale, papa, mon Dieu, qui a assujetti, papa, mon Dieu, Yahweh, ma famille, papa, dans les ténèbres, papa. Je viens me lever, Seigneur, mon Dieu, contre toute puissance, papa, Seigneur. Yahweh, établi, papa, contre tout ce système, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est écrit, papa, que j'écraserai, papa, j'écraserai, papa, mon Dieu, la tête du serpent au nom puissant de Jésus-Christ, papa, mon Dieu. Je viens écraser, Yahweh, la tête, papa, mon Dieu. Je viens écraser la tête de tout serpent, papa, mon Dieu, qui a englouti, papa, mon Dieu. Yahweh, la destinée de ma famille. Yahweh, le serpent, papa, mon Dieu, mon roi, qui combat, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, la destinée de ma famille, la destinée, papa. Yahweh, de ma maison, papa, mon Dieu. Je viens, Seigneur, déclarer, papa, en ce jour, papa, le Léviathan, serpent tortueux, serpent fuyard, sera frappé de la forte dure épée de l'Éternel. Je proclame et je décrète en ce jour, par la puissance, papa, par ton épée, papa, mon Dieu, qui est la parole de Dieu. Je viens détruire, papa, mon Dieu, Yahweh, Seigneur, tout serpent, papa, mon Dieu, toute divinité, papa, mon Dieu. Je décrète, papa, de la même manière, papa, que Dagon est tombé, toute divinité, papa, qui dirige, papa, mon Dieu, ma famille, papa, mon Dieu, qui domine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Ma nation, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, soit détruit, soit détruit, soit détruit, éternel, mon Dieu, mon roi, soit brisé devant le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, papa, mon Dieu, m'élever, papa, mon Dieu. Je viens avec le nom de Jésus-Christ devant toute divinité satanique. Je viens avec le nom de Jésus. Je viens avec le nom de Jésus. Je viens avec le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, puissant, papa. Le nom qui a la capacité, papa, de détruire, papa, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tout système maléfique, papa, mon Dieu. Le nom, Seigneur, mon Dieu, qui est au-dessus, papa, mon Dieu, de tout nom, papa, de tout nom, de tout Dieu, papa, mon Dieu, mon roi. Yahweh, la parole déclare que tout genou fléchit devant le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, papa, mon Dieu, les divinités, mon Dieu, mon roi, de ce pays fléchit devant le nom puissant, papa, de Jésus-Christ, papa, les divinités de ma nation. Yahweh, fléchit, papa, mon Dieu, de
devant le nom puissant, papa, de Jésus-Christ, papa, mon Dieu. Je décrète ce matin que toute divinité maléfique fléchit ce genou, il fléchit ce genou, il fléchit ce genou devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, la Comoraïsme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ma sœur, alléluia. Aujourd'hui, alléluia, excuse-moi, on a un peu débordé, mais aujourd'hui, écoute-moi très bien, ma sœur. Tu sais, en réalité, Satan ne produit rien. En réalité, Satan ne donne rien. Tu sais, parfois, lorsque nos ancêtres, par ignorance, ont fait des alliances sataniques et tout ça, ils ont dit, par exemple, je te donne toute ma lignée et en échange, tu me donnes le pouvoir. Je te donne toute ma lignée et en échange, tu me donnes l'argent. Je te donne ma lignée et etc., etc. Mais tu dois savoir quoi? Satan ne produit rien. En réalité, Satan vole. Il vole seulement ce qui était en vous et il te donne ça à toi. Alléluia. Il te le donne. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vas élever ta voix. Tu sais, lorsque les Philistins, alléluia, lorsque les Philistins ont volé l'arche de l'Éternel au peuple d'Israël, ils l'ont ramené dans la maison de leur Dieu. Ils l'ont ramené dans la maison de leur divinité qui était Dagon. Tu dois connaître, tu dois savoir qu'il y a des dieux qui existent. Ils ne sont pas visibles comme ça dans l'œil nu, mais il y a des dieux. Mais tu as toi, notre Dieu, à toi et moi, et le Dieu qui est au-dessus de ces dieux-là. C'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Mais tu dois savoir que maintenant, les Philistins ramènent l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon qui était leur Dieu, qui était une divinité satanique. Mais tu dois savoir que lorsque l'arche de l'Éternel était dans la maison de Dagon, lorsqu'ils sont revenus le lendemain, les mains de Dagon étaient brisées, étaient par terre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tout ce qui a été volé, toute divinité satanique, qui a en réalité volé ce qui vous appartenait. Il a pris tout ce qui était à vous. La bénédiction que Dieu vous avait donnée, même pour le Congo, la bénédiction que Dieu vous a donnée, il vous a volé ça et a donné ça à un homme pour que toute la lignée soit privée. Aujourd'hui, de la même manière que les mains de Dagon ont été brisées, tu vas déclarer que les divinités, leurs mains se brisent. Eux qui volent, eux qui sont en train de dépouiller les personnes, ça veut dire que tu te retrouves dépouillé, que leurs bras soient brisés par le bras de l'Éternel. Et tu vas proclamer la restitution. Parce que le Seigneur tu ne peux pas seulement dire que non, restitution. Parce que tant qu'il a encore ses bras, il va toujours vouloir voler. Il faut briser ses bras. Il faut détruire ses bras et afin de reprendre ce qu'on t'a volé. Tu détruis le bras et tu reprends. Aujourd'hui, tu vas t'élever. Toi qu'on a établi, toi qu'on a choisi par le Seigneur dit, va avec la force que tu as aujourd'hui. Va maintenant, par le nom de Jésus, commencer à démanteler tout bras des divinités qui volent les bénédictions de vos familles, qui volent l'intelligence de vos enfants, qui volent les destinées, qui volent les étoiles. Élève ta voix, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, qui volent les mariages, qui volent. Élève ta voix dans la commode Massia. Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je proclame ce matin, de la même manière, mon Dieu, papa, que Dagon avait été brisé, papa, mon Dieu. Les mains de Dagon ont été brisées, papa, mon Dieu, mon roi. Je proclame, je décrète, papa, mon Dieu. Yahweh, toute divinité est élaborée, papa, mon Dieu. Qui a été établie, papa, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, dans mon pays, papa, mon Dieu. Qui a été, Seigneur, mon Dieu, papa, établi, papa, mon Dieu, mon roi. Yahweh, sur ma nation. Qui a été établi, papa, sur ma famille. Yahweh, Seigneur, je décrète, papa, mon Dieu, que leurs mains soient brisées ce matin par le bras de l'Éternel. Qu'ils soient brisés, papa, mon Dieu. Yahweh, le beau connaissant. Oui, mais ça n'a pas. Nazo Paza, nazo décrété que le beau kwana, papa, et zo boukana, ma boukwana, et zo panzana par le feu, au nom puissant de Jésus. Je décrète, papa, que le bras de l'Éternel
démolis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, toute main, Yahweh, Seigneur, satanique, papa, toute main satanique, Yahweh, qui dépouille les mariages, qui dépouille les maternités, qui dépouille, papa, mon Dieu, mon roi, les destinées, qui dépouille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, l'intelligence, qui dépouille, papa, mon Dieu, le potentiel, Yahweh, Seigneur, je proclame ce matin, Yahweh, papa, la destruction de ces mains, la destruction, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma sœur, alléluia. Parce qu'il y a eu brisement, parce qu'il y a eu destruction de ces mains noires, tu vas proclamer et tu vas décréter. Et on va le faire pour toutes les femmes de Cité de l'Espoir. Yahweh, tu vas proclamer la restitution. Alléluia. La restitution. Nous arrivons, nous sommes à la porte du mois de mars. Mois de mars est le chiffre 3. Le chiffre 3 qui représente la Trinité. Alléluia de Dieu. Le chiffre 3 qui représente aussi la résurrection. Au troisième jour, notre Seigneur Jésus a été, alléluia, ressuscité d'entre les morts. Alors tu vas proclamer pour les femmes de Cité de l'Espoir la restitution. Là où on avait déclaré que c'était mort, là où on avait déclaré que c'était fini, parce que tu as la vision de Dieu, tu vas proclamer la vie, tu vas proclamer la restitution. Élève ta voix, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens réclamer. Papa, je me lève ce matin. Moi, Seigneur mon Dieu, devant ton tribunal, Papa céleste, je réclame, Seigneur mon Dieu. La parole déclare que tu vas restituer tout ce que, Seigneur mon Dieu, les sauterelles avaient dévoré. Papa, je réclame la restitution éternelle. Je réclame, Yahweh, la restitution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là, Seigneur, je réclame, Yahweh, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'on a volé. Yahweh, le cœur des enfants qu'on a volé. Je réclame, Seigneur, Papa, la restitution. Je réclame le cœur de mes enfants. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame pour toutes ces femmes de Cité de l'Espoir. Yahweh, le cœur de leur mari. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, pour Cité de l'Espoir, Papa, mon Dieu, les cœurs des rois, Seigneur. Je réclame, Papa, tout ce qui a été volé, Papa. Je réclame ce matin, Yahweh, pour toutes ces femmes, la restitution, la restitution, la restitution, la restitution. Yahweh, Seigneur mon Dieu, Papa, là où le travail a été volé, je réclame la restitution éternelle. Là où les étoiles de ces femmes ont été, Papa mon Dieu, détournées. Yahweh, ce matin, je me lève comme une sentinelle et je viens réclamer les étoiles. La restitution. Ikabashiko borosko, rekababa yo borosko ya baba shiko borosko ya baba, rekababa shiko borosko ya baba shike bébé, Nous devons la restitution, borosko ya ba shiko borosko ya baba, au nom de Jésus. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais clôturer mes sœurs. Père éternel des armées, mon Dieu, mon papa. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, papa, tu es là. Papa, merci, Seigneur, parce que tu étais présent. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu nous as démontré, papa, Yahweh, lorsqu'on a une vision, de ne pas abandonner, d'aller, Seigneur, mon Dieu, papa, au bout éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as démontré ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que lorsque tu nous as choisis, Seigneur, mon Dieu, tu connaissais nos failles, tu connais notre identité, tu connais de la famille dont tu nous as sortis, tu connais notre réalité, tu connais du pays, papa, mon Dieu, papa, dont tu nous as fait sortir. Tu connais tout de nous, papa. Il n'y a rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui est imprévisible à tes yeux, Père éternel. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, aujourd'hui, papa, mon Dieu, comme Basselam, papa, nous te disons, papa, mon Dieu, nous t'abandonnera pas. Nous, on ne va pas t'abandonner. De la même manière, Ruth, Seigneur, mon Dieu, avait dit à Naomi, alléluia, qu'elle ne va pas l'abandonner. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, nous proclamons, papa, tu nous as choisis,
choisi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, Père de gloire, papa, afin que nous puissions faire ton œuvre. Papa, nous allons pas t'abandonner. Nous voulons aller, papa, mon Dieu, jusqu'au bout avec toi, papa. Car, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, notre relation avec toi est au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que nous avons perdu. Père éternel, Ruth avait perdu, mais Seigneur mon Dieu, mon roi, elle ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle avait perdu. Elle est allée au-delà de cela. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, comme un seul homme, papa, nous déclarons, papa mon Dieu, que nous ne voulons pas s'arrêter à ce que nous avons perdu, mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, aller au-delà de là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, papa, aller au-delà, Seigneur mon Dieu. Tu as une promesse, papa mon Dieu. Tu nous as fait une promesse, papa, et notre promesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, Seigneur mon Dieu, papa, que tu allais revenir, papa, pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, nous chercher, papa. Notre promesse, papa, mon Dieu, est au-delà, Seigneur mon Dieu, des bénédictions que tu peux nous donner. Notre promesse, papa, est au-delà, Seigneur mon Dieu, des mariages, papa, mon Dieu, est au-delà, papa, des travails, papa, est au-delà, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes, papa, de finances que tu peux, papa, nous donner, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur, notre promesse, papa, mon Dieu, papa, et Seigneur mon Dieu, de t'appartenir, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, papa, mon Dieu, nous acceptons, papa, et nous déclarons, papa, toi et nous, papa, mon Dieu, c'est juste que, papa, mon Dieu, l'éternité. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous remettons, papa, mon Dieu, nos vies, notre semaine entre tes mains. Nous remettons, papa, tout ce que nous allons entreprendre entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu as donné, papa, à Ruth la capacité, papa, l'opportunité, Yahweh, de démontrer, papa, ses capacités dans le terrain. Éternel, mon Dieu, mon roi, démontre, papa, donne-nous aussi la capacité, papa, de démontrer, papa, mon Dieu, mon roi, ce que tu as mis en nous, le potentiel que tu as mis en nous, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à devenir de plus en plus meilleur, papa, mon Dieu, à devenir de plus en plus, papa, performant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre, papa, afin que ton nom soit glorifié dans les nations, afin que ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit élevé, Seigneur, mon Dieu, dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh éternel, mon Dieu, protège nos enfants dans les écoles, Seigneur, mon Dieu. Protège, papa, nos enfants, Seigneur, mon Dieu, dans toutes les activités qu'ils vont faire. Protège-nous, papa, mon Dieu, dans nos travaux, papa. Protège nos femmes, nos membres de nos familles, papa, mon Dieu, papa, dans leurs activités. Couvre-nous de ton sang, Seigneur, mon Dieu. Rends-nous invisibles devant les puissances, devant les attaques de l'ennemi. Yahweh, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, que nous ne soyons pas atteints en cette semaine, Seigneur, mon Dieu, mais que de nos yeux, papa, mon Dieu, que nous puissions voir, Seigneur, mon Dieu, la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Que la gloire te soit donnée, papa, mon Dieu, moi, papa, et que ton nom soit élevé à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi. Amen. Amen.